Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien. Bienvenue sur la chaîne Nasvap pour une nouvelle vidéo sur le TF-V8, le Cloud Beast, le grand, à ne pas confondre avec le TF-V8 Baby ou le TF-V8 Big Baby. Celui-là, il a des résistances beaucoup plus grosses et peut envoyer beaucoup plus de watts. Voilà le TF-V8 Cloud Beast avec un scratch d'authentification ici. À ne pas confondre avec le TF-V8 Baby ou le TF-V8 Big Baby, c'est différent en fait. Il est beaucoup plus gros et les résistances sont beaucoup plus grosses et peuvent envoyer beaucoup plus. Par exemple, celle-là, elle peut aller de 50 à 260 watts en 0,15, mais conseillé entre 120 et 180 watts. Ça envoie plus que le TF-V8 Big Baby ou Baby. Donc ça, c'est The Cloud Beast. En français, le nuage bête. Non, la bête de nuage. Voilà la différence entre le TF-V8 Cloud Beast et le TF-V8 Baby. Il y a aussi le Big Baby qui est en 25 mm, mais la résistance reste la même, plus petite. Vous voyez la différence de résistance? Donc nous allons voir ce qu'il y a dans le packaging. Il y a une petite carte attention, un manuel d'utilisation en anglais, mais il y a les petits dessins schémas pour comprendre, un sachet de sel, un pad de coton, des joints de rechange, des vis pour la résistance reconstructible, un adaptateur de drip type 510, une clé Allen et deux jolies vape-bandes de smoke. Nous avons un Pyrex de rechange, la deuxième résistance en 0,75, conseillé entre 50 et 180 watts, mais préférable de 90 à 150 watts. Apparemment, celle-là, elle serait plus aérienne que celle-là. Et je testerai également la X4 si j'ai l'occasion. Il y a aussi la résistance reconstructible avec son plateau double coil type Velocity, Airflow par le bas. Je la testerai dans une prochaine vidéo. Pour le nettoyage, il vous suffit d'appuyer là pour enlever le Pyrex délicatement, bien entendu. Le drip top, il est assez difficile à enlever. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'ouvrir et appuyer par là un peu. Donc drip top type 810. Et voilà l'ouverture comme ceci pour les arrivées de liquide. Mais il me semble bien lâche, quoi. J'ai bien peur qu'il puisse s'ouvrir dans la poche pour rien. Deux grands cyclopes pour les airflows, réglables bien évidemment. Nous allons donc imbiber la résistance et pour cela je vais prendre le Sinful Cake de Illic que j'aime bien, que je connais bien maintenant. Donc on en met dans chaque arrivée de liquide, un peu de liquide, pas trop non plus, en haut par le dessus. Pas trop non plus, faut pas qu'il y en ait trop, que ça descende dans la cuve. Ensuite, nous pouvons mettre le reste de l'atomiseur et procéder au remplissage. Et ensuite refermer le tout. Moi, ce que je fais, c'est que je retourne et j'ouvre les airflows ensuite. Et ensuite, je laisse reposer comme ça de 5-10 minutes, voire une demi-heure pour plus de précaution, pour que la résistance s'imbibe bien de liquide. Le voilà, le grand TF-V8, le monstre, est préconisé entre 50 et 280 watts. Franchement, 50 c'est poussif, quoi, ça envoie pas grand chose. À partir de 80, ça commence à vaper. En fermant un peu les airflows. Donc pour moi, c'est trop poussif, quoi. Et il est recommandé de préférence entre 120 et 180 watts. Là, je l'ai mis à 100 watts. « 100 watts, ça va peu bien, comme il faut. Je passe à 120 watts.
Ça va pas bien à 120 watts, pas de problème. Je passe à 140 watts. Ça va pas bien à 140 watts, à 160 watts. On n'y voit plus rien. À 180 watts, soyons fous. Ça on voit, mais le goût là, il commence à se détériorer sur une grosse puff. J'ai tiré quelques puffs, le niveau il est descendu à vue d'œil. Donc, point de vue consommation, quand on prend un TF-V8 comme ça, un Cloud Beast, le gros, il faut mieux se mettre au die, quoi. Il faut mieux fabriquer soi-même son e-liquide. J'ai fait des vidéos pour expliquer comment faire son e-liquide. Perso, je le préfère entre 100 et 120 watts, quoi. En ouvrant les airflows aux 3/4. On retrouve les saveurs, mais je trouve que c'est pas ça sur la résistance, celle-là en tout cas. Niveau vapeur, ben c'est un monstre de la vapeur, comme son nom l'indique, Cloud Beast, monstre de vapeur. Donc là-dessus, il est pas mal niveau vapeur. Je vais attendre la partie 2 d'essayer plusieurs résistances pour donner un point de vue. Mais clairement, si vous préférez des saveurs avec pas mal de vapeur, je vous conseille plutôt le TF-V8 Baby ou le TF-V8 Big Baby pour avoir une plus grande contenance, 5 ml. J'essaierai peut-être aussi le tanker à l'occasion pour voir s'il y a de meilleures saveurs. Un défaut, c'est que je trouve qu'il s'ouvre très facilement. Déjà, le TF-V8, il y a comme une sorte de cran, quoi. C'est plus difficile à ouvrir. Bon, on peut mettre une vape-bande pour éviter, mais dans la poche, il se peut qu'il s'ouvre, quoi. Donc, la bague d'airflow, elle tourne à 180 degrés. Donc ça, c'est aussi un problème pour dévisser, parce que quand on dévisse, des fois, ben, on peut tourner dans le vide, quoi, vu que la bague d'airflow, elle tourne dans le vide. Point positif, je trouve que c'est un très bel atomiseur. Il a une sacrée réputation aussi. Pas forcément bonne réputation, mais ça va, je trouve que... C'est clairement de la vape de bourrin, donc débutant, c'est pas pour les débutants, pour les primo. Peut-être par la suite, quand vos poumons et votre gorge sera moins irritée avec l'arrêt du tabac, peut-être vous pourrez vous mettre au TF-V8, le grand, et faire d'énormes nuages. Mais clairement pas adressé à un public qui commence la vape. C'est plutôt pour des gens qui, voilà, pour leur loisir, quelque chose de récréatif, quoi. Puis si vous envoyez des gros nuages, ne dépassez pas 3-6 mg, sinon vous aurez trop de nicotine. Je retrouve mon signe full cake, mais en dessous d'un dripper, évidemment. Donc c'est un atto que je vais garder dans ma collection, parce que c'est un grand nom quand même, le TF-V8. Je ferai une partie 2 avec beaucoup plus de recul en essayant plusieurs résistances, voire une partie 3 avec le plateau reconstructible fourni avec. Je ferai aussi la revue du TF-V12 quand je le recevrai. Et prochainement le TF-V8 Baby X avec le top airflow, quoi. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche pour avoir les notifications YouTube sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.